Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Alors avant toute chose, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter l'épisode de la semaine passée, mais en fait l'épisode de la semaine passée et celui-là, je l'ai enregistré dans le même temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet épisode-là que je suis en train d'enregistrer maintenant, là, celui que vous écoutez là, j'ai essayé de l'enregistrer une dizaine de fois, sauf que ça bloquait, ça ne fonctionnait pas, j'y arrivais pas, je n'étais pas dans la bonne énergie. Et plutôt que de me demander pourquoi, j'ai décidé de vous partager l'arrière-scène. Donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, vous pouvez soit vous dire je l'écoute après celui-là, soit vous dire allez, tiens, par curiosité, je vais aller écouter l'épisode précédent. Finalement, faites un petit peu comme vous le sentez. Alors aujourd'hui, justement, je voulais vous partager cette idée de comment faire pour muscler son cerveau. Muscler son cerveau, ça veut dire quoi? Muscler son cerveau, c'est l'idée de créer de nouvelles habiletés mentales. Comment faire pour augmenter sa confiance, gérer son stress, lâcher prise, passer à l'action, garder du focus, être capable d'augmenter sa qualité d'écoute. Bref, toutes ces habiletés mentales qui peuvent être évidemment développées. Et comment m'est venue cette idée de vous faire cet épisode? C'est tout simplement suite à un coaching que j'ai eu avec un athlète de haut niveau, un Olympien, une personne qui avait présenté plusieurs fois les Jeux Olympiques. Et puis, ça fait quelques semaines maintenant, même plusieurs mois que je l'accompagne. Je l'accompagne sur près d'un an. Et là, moi, ce que j'aime faire, c'est lui demander toujours du feedback. Dire, OK, tiens, dans notre accompagnement, qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimerais que j'améliore, moi, en tant qu'accompagnateur, en tant que coach? Bref, dis-moi tout en toute transparence. Et pour moi, quand je pose ce genre de questions, si je pose la question, c'est que je ne crains pas la réponse. Sinon, je ne lui poserai pas cette question. Et la fois passée, quand je lui ai posé cette question, il me dit, tu sais, Geoffrey, c'est intéressant. Parce que là, je me suis aperçu d'une chose, c'est que depuis que tu m'accompagnes, il n'y a pas eu de gros changements. Alors, c'est intéressant parce que quand il a dit ça, il a laissé un petit silence et moi, j'attendais la suite. Il dit, ouais, il n'y a pas eu de gros changements. Par contre, ça a tout changé dans ma vie. Et là, j'ai adoré sa punchline, en fait, cette phrase. Je lui ai même dit, je la note parce que pour moi, elle est tellement, c'est tellement révélateur du coaching en préparation mentale. C'est que finalement, on n'a pas besoin de changer complètement sa vie. On n'a pas besoin forcément de changer de job. On n'a pas besoin de changer de région. On n'a pas besoin de quitter un environnement. On n'a pas besoin de vivre le chaos pour que sa vie change complètement. D'accord? Quand il m'a dit il n'y a pas eu de gros changements, finalement, ça a tout changé. J'ai bien aimé, c'était vraiment très révélateur. Parce que finalement, ce qu'on a fait avec lui depuis le début, c'est que je lui ai appris à muscler son cerveau. D'ailleurs, petit aparté, quand je dis qu'en coaching, en préparation mentale, on propose des solutions, c'est évidemment ça. C'est quelle solution je lui propose, quel outil je lui propose pour développer certaines habiletés mentales. Et là, dans cette possibilité justement de muscler son cerveau, donc un petit peu comme quand vous allez chez le kiné, vous avez un problème à un genou, un problème au dos, un problème, bref, à l'épaule, peu importe. C'est souvent qu'un muscle manque de tonicité, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est de l'observer et deux, comment on fait pour remuscler cette partie-là pour qu'elle puisse convenablement fonctionner. Et le cerveau, c'est la même chose. C'est-à-dire que la confiance en soi, la gestion du stress et puis toutes ces différentes habiletés mentales, tout le monde est en mesure, selon moi, de les développer. Donc, la première chose à faire pour muscler son cerveau, donc c'est l'étape 1, c'est d'observer quelle chose que vous aimeriez améliorer. Quelle habileté mentale aujourd'hui vous fait défaut, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans votre vie professionnelle, et vous vous dites « Ah, c'est vrai que si j'augmentais ça, si j'améliorais ça, ça ferait une vraie différence dans mon quotidien. » Alors, je vais vous aiguiller. Peut-être que dans votre vie professionnelle, c'est votre capacité à passer à l'action, c'est votre capacité à être plus dans l'écoute, votre capacité à augmenter votre confiance en vous, cette capacité à amener du calme rapidement à l'intérieur de vous. Quel est cet élément mental qui pourrait vous aider grandement dans votre vie? Et vous dites, ah, c'est vrai que ça ferait une vraie différence. Et très souvent, soyons honnêtes, cette habileté mentale, si vous la changez, si vous la modifiez en tout cas, et qu'elle s'améliore dans votre vie professionnelle, il y aura nécessairement un impact dans votre vie personnelle, tout comme si vous améliorez ça dans votre vie personnelle, il y aura aussi un impact sur votre vie professionnelle. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant de l'observer. Donc, première étape,
posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer comme habileté mentale? Et ça, je vous invite vraiment à y réfléchir parce que ça va permettre vraiment à votre cerveau de porter votre focus sur ce changement. La deuxième chose, ça va être de porter votre attention sur des actions qui vont être orientées vers votre changement. Des AOC, actions orientées changement. Je répète, des actions orientées changement. Si vous avez décidé d'améliorer votre calme, d'améliorer votre capacité d'écoute, cette habileté mentale qui va vous permettre vraiment d'avoir de meilleures relations, de plus qualitatives, posez-vous la question, dans les actions que vous mettez en place, est-ce qu'elles sont orientées vers le changement que vous avez envie d'opérer dans votre vie? Ça, c'est fondamental parce que plus vous allez développer cette capacité d'observation qui va être fine, qui va être de plus en plus sensible, on va dire, plus vous allez être en mesure de créer de nouvelles connexions neuronales qui vont aller dans la bonne direction. Cet athlète olympique que j'accompagne, c'est des choses simples en fait. On améliore son focus, on améliore ce sur quoi il porte son attention. Est-ce qu'il porte son attention sur des choses qui dépendent de lui? Est-ce qu'il porte son attention sur des choses qui ne dépendent pas de lui? Et là, il s'observe. Il s'observe, c'est-à-dire que quand il revient sur une séance en me disant « Voilà, Geoffrey, il s'est passé ça dernièrement. » Et puis, je dis « Ok, ça, justement, est-ce que tu as le sentiment que ça dépend de toi ou ça ne dépend pas de toi ?» Il me dit « Ah non, c'est vrai que là, j'ai porté mon focus sur quelque chose qui ne dépend pas de moi. » Donc, il l'a fait de façon automatique. Donc, on voit avec lui comment faire pour le faire de façon maîtrisée. Dès qu'il va dans une direction qui n'est pas bonne pour lui, le but, c'est de s'en apercevoir pour réorienter tout ça. Donc, quand je vous dis de poser des actions qui soient orientées changement, c'est d'être dans l'observation et de vous dire, tiens, est-ce que l'action que je suis en train de mettre en place, est-ce qu'elle est orientée vers le changement vers lequel j'ai envie d'aller? Oui, non. Si c'est oui, c'est cool, on continue. Si c'est non, eh bien, il va être important de recalibrer. Parce que je vois des fois des gens qui ont envie de changer leur état d'esprit, leur posture, leur façon de communiquer, sauf qu'ils reproduisent tout le temps les mêmes actions. Elles ne sont pas orientées changement, ce n'est pas des AOC. Vous savez, AOC en France, ça veut dire appellation d'origine contrôlée. Eh bien, moi, je l'appelle action orientée changement. Donc, demandez-vous si les actions, elles sont orientées changement. Et un petit tips comme ça qui va pouvoir vous aider pour être plus fin dans votre analyse, c'est vraiment dans le avant, pendant, après. Avant que, par exemple, si vous souhaitez améliorer votre qualité d'écoute, avant un entretien, avant un échange que vous allez avoir avec des proches, avec des collègues, avec des gens que vous accompagnez, peu importe, avant, portez votre focus en disant « Ah oui, là, je vais augmenter ma qualité d'écoute. » Donc, vous portez votre intention, votre attention aussi sur cette AOC, sur l'action que vous allez mettre par la suite en place, sur l'action qui va être orientée changement. Donc là, finalement, on se conditionne avant l'action. Okay. Deuxième étape, c'est d'aller pendant l'action, donc dans le pendant, vous observez. Donc, on augmente cette observation, dire tiens, est-ce que là, en ce moment, je suis en train d'être dans une qualité d'écoute comme j'ai envie d'être au meilleur de moi-même? Oui, non. Oui, continue. Non, recalibre, très simplement. Et ensuite, dans le après, c'est vraiment cette question par rapport à l'échange que j'ai eu. Est-ce que toutes les AOC que j'ai pu mettre, est-ce que toutes les actions orientées changement que j'ai pu mettre en place, est-ce qu'elles étaient bonnes ou non? Et dans ce cas-là, comment je vais faire la prochaine fois pour les améliorer. D'accord? Donc, il y a vraiment cette observation qui se fait dans le avant, dans le pendant et dans le après, qui va être très importante. Enfin, le troisième point qui est fondamental pour justement pas avoir besoin d'opérer un gros changement dans votre vie, mais pour que tout change dans votre vie, c'est ce principe de répétition. Plus vous allez répéter ces actions, plus les connexions neuronales qui vont se créer vont être puissantes. Ça va créer des habitudes, ça va créer des automatismes. Et même par la suite, vous ne vous en rendrez pas compte, mais vous allez agir d'une façon, à force d'avoir répété, à force d'avoir débriefé, d'avoir fait du feedback par rapport à vos actions orientées changement, et plus ces automatismes vont agir de façon complètement inconsciente. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, moi, c'est tout le job quand j'accompagne quelqu'un, c'est aussi de mettre en lumière ces changements, parce que lui ne s'en aperçoit pas forcément. Exemple, quand une personne me dit « Voilà, j'ai fait ça, il s'est passé ça », je dis « Attends, tu te rends compte de ce que tu viens de me dire là? À quel point c'est énorme? Il y a de ça quelques semaines, quelques mois en arrière, tu n'aurais jamais été capable de faire ça. » Et ça, c'est fou. Ça, c'est complètement dingue. D'ailleurs, dernièrement, une personne que j'ai sur une formation de coaching en préparation mentale,
je vois dans un échange de groupe où elle a tendance à parler d'une façon qui est la sienne, dans l'énergie. Parfois, des fois, ça peut être mal interprété, mais en tout cas, elle donne son idée de façon très convaincue et en voulant être convaincante. Et elle s'aperçoit en fait que l'argument de la personne en face, il est vraiment intéressant. Et là, je la vois physiquement se mettre en retrait, réfléchir. Elle dit: ah oui, c'est vrai que ce que tu me donnes comme argument est intéressant. Et là, je dis: attends, tu te rends compte de ce qui vient de se passer là? Là, d'être en capacité de donner ton argument, d'être à l'écoute de l'argument de l'autre personne, de prendre en considération cet argument en disant qu'il est vraiment bon et surtout peut-être meilleur que le tien, c'est énorme. Il y a quelques mois, quelques années en arrière, elle était juste à donner ses arguments sans écouter forcément de manière qualitative ce que pouvaient leur proposer les autres. Et moi, mon job de coach, c'est ça, c'est de mettre en lumière, de vraiment d'amplifier ce qui se passe parce que la personne, elle a mis en place tellement depuis de nombreuses semaines des AOC, des actions orientées changement. À force de répéter, il y a des automatismes qui se créent et elle n'en a plus forcément conscience. Donc ça, c'est aussi mon job. D'ailleurs, si aujourd'hui vous êtes dans l'accompagnement, dans le management, ou vous êtes en relation avec du public comme entraîneur ou autre, votre job, c'est aussi de mettre en lumière les changements, les améliorations, la progression que peut vivre une personne parce que concrètement, elle ne s'en rend pas forcément compte. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette personne-là m'a envoyé un vocal en me disant: écoute Geoffrey, tu m'as fait un véritable cadeau en me donnant ce feedback-là parce qu'effectivement, je ne m'en étais pas rendu compte. Donc c'est ça aussi qui est puissant. D'accord ? Donc ça se développe aussi, hein, l'œil d'observer les autres, de voir leur évolution, leur progression, évidemment, ça se développe. Concrètement, comment faire j'en reviens à ce que je disais en tout début d'épisode, comment faire pour que dans votre vie, il n'y ait pas de gros changements, mais pour que tout change dans votre vie? La première chose, c'est fixez-vous une orientation de changement. Vers où vous voulez aller? Quelle nouvelle habileté vous avez envie de changer? Ça, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est quelle action orientée changement, quelle AOC vous allez mettre en place. La troisième chose, de quelle façon vous allez vous observer, de quelle façon vous allez orienter votre capacité aussi à réorienter s'il y a besoin de réorienter. Et enfin, la dernière chose, ça va être de répéter, pour créer des connexions neuronales qui soient solides, pour créer des connexions neuronales qui soient puissantes et que ces changements, le fait d'avoir musclé votre cerveau, crée des automatismes qui soient puissants. Et ça, c'est important. Voilà comment faire pour concrètement muscler votre cerveau à l'image de cet Olympien qui a, en quelques mois, changé son focus. Il a changé sa capacité d'adaptation aux événements. C'est quelqu'un qui a repris aussi énormément de plaisir dans sa pratique sportive, quelque chose qu'il avait mis un peu de côté parce qu'il était un peu dans le mode, mode robot. C'est pas forcément le cas, mais en mode je fais parce que je dois faire. Je suis en mode j'exécute la mission parce que je dois faire la mission. Et là, de remuscler son cerveau dans une direction qui était bonne pour lui, ça a tout changé. Voilà, donc j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, que vous avez appris aussi certaines choses. Et surtout, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez en tirer? Dans quelle direction vous allez muscler votre cerveau? Parce que concrètement, moi, ce que je peux observer, c'est que les personnes qui progressent, les personnes qui évoluent, les personnes qui transforment leur vie et qui, par cette occasion, impactent leur environnement de façon positive, c'est des personnes qui mettent des AOC, des actions orientées changement quotidiennement, qui ont cette vulnérabilité aussi de s'observer, de s'améliorer. Bref, je vous souhaite évidemment le meilleur. Je vous souhaite de muscler votre cerveau. Il n'y a pas besoin d'être dopé pour muscler votre cerveau. Au contraire, ça se fait de façon complètement naturelle, sans avoir besoin d'outils particuliers. Et surtout, vous avez la possibilité de muscler votre cerveau naturellement dans votre quotidien de façon très simple. Quoi qu'il en soit, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un 5 étoiles. Oui, je suis comme ça. Je demande un petit 5 étoiles. C'est possible ou pas? Allez, en tout cas, mettez le nombre d'étoiles qui vous convient sur Spotify ou sur Apple Podcast. En tout cas, merci pour vos réactions, vos commentaires. Moi, c'est toujours enrichissant et on avance évidemment ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.